Abidjan, perle des lagunes. Mais l'envers de ce décor de rêve, l'avancée des eaux. Trècheville, quartier Biafra. Certaines habitations sont menacées. Isaac se bat avec les moyens du bord pour protéger son habitat. Voilà, l'eau nous fatiguait, on ne pouvait rien faire ici si ce n'est pas l'eau qui était là, plus les salades de mer. Donc comme ça, il a fallu que j'ai looté. Mais comment looter? Je prenais les sacs d'abord avec du sable pour les placer. Mais j'ai vu que ça, ce n'était pas tellement solide. Donc c'est venu dans ma tête, si je prenais les pneus que l'eau ne pouvait pas pourrir, ça n'allait pas vite se gâter. Et ça allait m'aider à avoir du terrain. Avec des pneus usagés associés à des pierres et des matériaux de tout genre, Isaac a eu l'idée de construire une digue pour freiner l'avancée des eaux. J'ai une passion déjà pour le pneu. Au lieu de brûler un pneu dans les rues pour intoxiquer la population, j'ai commencé à ramasser les pneus. Mon équipe, on prend les pneus, on recycle les pneus et puis on envoie ici Trècheville. On les met là, quand on a des cailloux maintenant, on les met dedans un peu. Et puis c'est parti, ça nous donne du terrain. Et voici ça, tout cet espace que vous voyez, c'est avec ces pneus que j'ai réussi à les avoir. Un dur labeur qui a permis à Isaac, au bout d'une vingtaine d'années, de gagner du terrain sur la lagune. Vraiment, ce site avant, c'était inondé d'eau. Ouais, ça a une vingtaine d'années. Quand moi j'arrivais ici, je le voyais faire ces bricoles-là. Je me demandais s'il allait arriver un jour à voir ce périmètre-là. Vraiment, l'eau était jusqu'au mur. Vous voyez le mur, comment c'est perforé. C'est la vague d'eau qui faisait ça. Alors nous, on s'arrêtait sur les pneus qu'il avait ramassés là. Puis on le regardait travailler. Certains jeunes du quartier ont compris le combat de Isaac et lui prêtent main forte pendant leurs heures creuses. Vu que Isaac était seul, il n'y avait personne pour l'aider. J'ai essayé de rassembler mes amis du quartier qui ne faisaient rien, à venir vers Isaac, avoir essayé de remblayer le site pour avoir un terrain où on faisait l'élevage dessus. À côté de ce travail de volontariat, l'élevage comme activité génératrice de revenus pour Isaac et les siens. Je prends les veaux et puis je les engraisse d'ici 4 mois, 5 mois ou 6 mois. Voilà, quand ils prennent un peu de poids comme ça, parce que ceux, quand ils les achetaient, ils étaient petits comme ça. Voilà, donc après 6 mois ou bien 5 mois, qu'ils prennent la forme, qu'ils sont bien engraissés, j'essaye de voir l'argent qui est mis dedans, si ça peut faire le double, si ça peut me servir, moi et mon groupe. Si on a des revenus, on libère le bœuf, tu vois. En plus de sa passion pour les animaux qu'il partage avec les jeunes de son quartier, le Rasta souhaite divulguer son expérience avec d'autres personnes confrontées aux mêmes réalités de l'avancée des eaux. Les animaux face à une sécheresse menaçante au Botswana. Bétail, hippopotames et éléphants souffrent de la pénurie d'eau dans le delta de l'Okavango. Le Botswana abrite la plus grande population d'éléphants en liberté en Afrique. On appelle ce point d'eau derrière moi une Karaga. Notre bétail et les animaux sauvages vivent ici. La sécheresse nous affecte beaucoup parce qu'on n'a plus d'eau et plus d'herbe. 5 centrales syndicales ont décidé de fédérer leurs forces pour le bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'UGTCI, FESACI, Dignité, UNATRECI et Humanisme. Ces centrales sont désormais réunies au sein du CNITCI, Comité intersyndical pour les normes du travail en Côte d'Ivoire. Ce comité aura pour rôle de vulgariser les normes internationales du travail ratifiées par la Côte d'Ivoire et veiller à leur application. Chaque année, les travailleurs de tous les pays se retrouvent à Genève et réfléchissent sur le mode de fonctionnement du gouvernement par rapport à ces normes-là. Le gouvernement fait le point de son application des normes, mais il n'y a pas de contrepoids. Donc maintenant, nous allons, nous, à travers les centrales syndicales, jeter un regard sur le rapport de la Côte d'Ivoire
voir ce qui nous sied, ce qui n'a pas été, et puis ensemble on verra bien ce qu'il y a lieu de faire. La mise en place de ce comité, de notre point de vue, elle va être comme un comité de veille. Un comité qui va suivre l'application de toutes les normes en Côte d'Ivoire. Un comité qui va suivre le fonctionnement de la liberté syndicale. Si la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions sur le droit du travail, leur application dans le monde du travail reste un défi. Et pour relever ce défi, le comité bénéficie du soutien du Bureau international du travail, BIT. Le BIT est là pour pouvoir appuyer, et j'espère en tout cas que ce comité, comme on a déjà dit, aura longue vie, mais qu'il y aura une longue vie, mais très productive, et que l'impact du travail de ce comité se fera ressentir dans l'application de plus en plus sûre des conventions et des droits en général des travailleurs. Né avec pour objectif de mettre les normes internationales du travail au service de la construction d'un travail décent pour tous les travailleurs, le comité intersyndical pour les normes du travail en Côte d'Ivoire est une recommandation de la conférence internationale du travail qui se tient chaque année à Genève. Kakoukro Limite, Diatokro, Adaou, Aboisseau, 4 localités bénéficiaires de la générosité des Zinzins du Bonheur. Pour cette 8e édition de la distribution des kits scolaires, ce sont près de 400 écoliers démunis et orphelins qui ont reçu le coup de pouce de cette structure avec à sa tête Dr Magloire Amicha. C'est le leitmotiv des Zinzins du Bonheur, offrir à nos enfants une éducation solide. Et cette éducation ne peut pas se faire en dehors du cadre de l'école, en dehors du personnel enseignant. Si le personnel enseignant est à l'aise, que les enfants sont à l'aise, la nation gagne. En tout cas, vraiment, ça nous fait un grand plaisir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et aujourd'hui, ça nous fait un grand plaisir que vous venez nous rendre visite avec ces kits. 400 kits scolaires pour apporter sa pierre au rayonnement de l'école ivoirienne. Mais pas seulement. Hormis les kits du matériel didactique pour enseignants. Les Zinzins du Bonheur ont également réhabilité 3 points d'eau, des toilettes et des salles de classe à l'occasion de cette cérémonie de distribution des kits scolaires. Quand il n'y a pas de toilettes, il faut qu'il aille à la maison et on ne sait pas où les gens s'en vont. Donc, quand les toilettes sont là, ça permet de savoir où ils s'en vont et ça permet d'être libérés. Ces dons, estimés à plus de 20 millions de francs CFA, selon les responsables des Zinzins du Bonheur, vont permettre à ces apprenants bénéficiaires de débuter avec sérénité cette année académique 2019-2020. L'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, un refuge pour femmes battues. J'ai que 32 ans, j'ai vécu 30 années de calvaire. Ça fait 2 ans que j'ai été sauvée d'un presque féminicide, on va dire. Linda et d'autres femmes battues se retrouvent une fois par mois. Cette unité spécialisée prend en charge leur traumatisme. Des thérapeutes y assurent des séances d'hypnose, des ateliers de peinture. Un lieu où ces femmes peuvent poser des mots sur leurs mots. Il faut vraiment qu'on tienne aussi cette place, notamment au cours du Grenelle, parce qu'on parle très peu de la santé dans ce Grenelle. Et je pense que l'hôpital a tout intérêt à être impliqué de manière forte. Pour l'heure, il n'existe que 10 sites pilotes comme celui-ci.